Mon père... Mon père me disait souvent que le métier d'archéologue qu'il pratiquait en était un de rêve, et que chacune de ses découvertes n'était que quelques lignes d'une grande histoire. Il revenait alors à l'archéologue qu'il était de tisser cette histoire, pour lui donner un sens, pour la situer dans le temps et dans l'espace. Et mon père avait la plus fabuleuse de toutes les histoires, celle de l'impératrice des ombres, une déesse égyptienne, maléfique, qui ne se réveillait que la nuit, à l'abri des pouvoirs de Ré, le dieu soleil. Voulant régner sur l'Égypte entière sans partage, elle devait donc se débarrasser du puissant Ré. Et c'est sur un papyrus oublié, au milieu du désert nubien, que j'ai découvert l'histoire d'un chat qui, de son vivant, aurait été le chat de la divine Cléopâtre, mais dans le trépas, aurait été à la tête d'une secte d'ombre toute puissante. Je l'imagine d'ailleurs souvent très bien la genèse de cette histoire. César vient visiter le fils que Cléopâtre lui a donné. Occupé aux affaires de l'Empire, César n'a que peu de temps à accorder à son fils unique et s'attend à ce que sa compagne assure son rôle de mère. Mais Cléopâtre n'a d'adoration que pour son chat. Incapable de concevoir l'amour que Cléopâtre voit à une simple bête, jaloux de l'attention dont le félin fait l'objet aux dépens de son unique fils, César rumine alors de sombres desseins. Folle de chagrin, la reine Cléopâtre fait alors ériger la plus immense des statues d'Égypte. C'est ainsi que le chat de Cléopâtre devint l'impératrice des ombres. Cléopâtre serait damnée, n'aurait pas traversé le Styx. Elle rôderait donc parmi les vivants? Mon frère chargea bien la nuit. Il m'affirme avoir vu des ombres vers le tombeau. Des ombres ondulantes. Ah! Encore! C'est à ton frère, je ne sortirai plus de la nuit. Tout ça sans l'influence d'Anubis. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Attendez! Je vais voir si ce qu'on dit est vrai. Apparemment, que César viendrait saboter le chantier la nuit venue. Mais pourquoi fait-il cela? Vous n'avez pas entendu? C'est César lui-même qui aura assassiné la créature féline. Par jalousie? Vous savez l'amour que sa majesté lui portait? J'ai plutôt entendu dire que c'était ce groupe d'ombres qui saccageait tout sur leur passage.
présence parmi nous est un honneur. Votre splendeur! Oh, si seulement nos rencontres étaient de jour. Bah oui, pourquoi on fait pas ça de jour? Idiot! C'est bien que ma majesté ne peut pas sortir de jour! C'est pas rien de vrai, on empêche! Mais votre félinité, quels sont les plans? Vous savez très bien quel est votre rôle. Chaque nuit, vous me réveillez. Par la suite, j'élabore tous les plans. Je connais maintenant le moyen de vaincre mon ennemi juré. Je pourrais enfin étendre mon emprise sur ce monde de mécréants. Personne ne sera à l'abri de mes griffes. Approchez, mes mignons. Ils complotèrent toute la nuit durant. Allez, les gars! Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Oh oui, tu te mets les bras dans, Larry. Tout ça, grâce à ça. Sa majesté. Silence! C'est ce soir que nous mettons un terme au rêve de la lumière sur le monde des ténèbres. Bon. Ce n'est pas tout. Il faut le mettre à exécution, ce plan. Miaou. Jusqu'à ce jour, chers amis, personne ne sait réellement ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai par contre quelques théories de mon cru que, si vous le permettez, j'aimerais partager avec vous. La première, feu, qu'ils aient confectionné une couverture qu'ils placèrent sur la tête d'Oré. Cette couverture ignifuge leur aurait pris un temps considérable à concevoir, ce qui expliquerait leurs nombreux échecs. La deuxième théorie parle plutôt d'une bouteille d'alcool qui aurait été donnée à Ré, le rendant trop saoul pour se rendre jusqu'en sa demeure céleste. La troisième théorie parle plutôt d'un miroir qui aurait été placé devant le minois de Ré. Et ce miroir aurait empêché ses rayons de se rendre jusqu'à la Terre et il l'aurait aveuglé. Mais peu importe la façon dont les ombres firent, une chose est sûre, le soleil ne se leva plus sur la vallée du Nil. Les Égyptiens eurent certainement toute une surprise une fois le matin arrivé. Tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter. Mais il est déjà 6 heures, il n'est toujours pas levé, il va nous mourir. C'est la créature! Oh, j'ai tellement, c'est certain! Mon frère avait donc raison! Il ne faut pas se disperser, restons ensemble. Je veux retourner chez moi, rentrons! On ne peut pas m'abandonner le chantier, que dirais qu'il pas? Mais Rick, qui nous abandonne! Qu'adviendra-t-il de nos poissons?
Génial! Ah oui, génial! Pourquoi pas y avoir pensé plus tôt? C'est vrai que vous ne m'avez pas déçu cette fois. Mais j'ai réfléchi à cette manigance avec l'objectif d'une réussite majestueuse. Ah, majestueuse, comme ma chère et tendre Cléopâtre. Ah, tiens, mais le beau sujet! Prosternez-vous devant votre nouveau seigneur! Victoire! Nous sommes les maîtres de l'Égypte! Pensiez que votre subterfuge allait fonctionner. Vous avez tout au plus retardé ma venue et déclenché ma colère. L'histoire que vous venez de recevoir ne s'est probablement pas produite comme telle. Elle a certainement souffert de quelques petites retouches de ma part, mais il s'agit bien là du privilège du conteur, de toute la beauté de ma profession. Jusqu'à ce jour, personne ne sait réellement ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je suis certainement celui qui se rapprochera le plus de la vérité. Pour cela, je vous tiens tous sous mon emprise. Bon retour